Jour de fête, ça c'est la musique de Jour de fête. Toutes les musiques qui accompagnent les films de Tati sont exceptionnelles. Les vacances de Monsieur Hulot, Playtime, Mon oncle. Vous nous faites un joli cadeau aujourd'hui, Marie. Oui, parce que c'est l'anniversaire de sa mort, donc ça fait déjà 35 ans qu'il nous a quittés. Et Jacques Tati, de son vrai nom, je sais pas, j'imagine que vous le savez, Jacques Tati Chef, bien sûr. Donc c'est vraiment un acteur et un metteur en scène de génie, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais là je suis obligée d'en parler bien évidemment, qui a quand même marqué l'histoire du cinéma, mais en seulement 6 films, de la fin des années 40 jusqu'au début des années 70, il a marqué le cinéma français. C'est clair, c'est devenu une légende en à peine 30 ans. Ses œuvres sont bourrées de poésie, sont bourrées d'humour, avec son personnage fétiche, qui est donc Monsieur Hulot. Monsieur Hulot avec sa petite pipe et ses pantalons trop courts. Ce personnage absolument magnifiquement, je dirais, maladroit, et qui se retrouvait toujours dans des situations incongrues. Et donc, il y a donc dans tous les films de Jacques Tati une ambiance et une atmosphère unique. Et pour preuve, il a reçu pas mal de prix. Son premier, Jour de fête, pour son premier film, il avait reçu le prix de la mise en scène à la Biennale de Venise, triomphe international pour Les vacances de Monsieur Hulot, il avait été primé plusieurs fois, oscarisé pour Mon oncle, film pour le meilleur film étranger, c'était en 1959. Donc, autant de bonnes raisons aujourd'hui pour vous présenter Jacques Tati. Regardez. Jacques Tati, c'est Monsieur Hulot, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde. Dans ses films, il s'est toujours moqué des mauvais côtés du modernisme ou de ses ridicules. Je vais devenir prétentieux en devenant mon avocat, mais j'avoue que je suis très surpris de voir que la nouvelle génération rit aux mêmes endroits que les gens riaient à l'époque. Ça, alors là, c'est vrai. Étant donné que j'essaie de faire des films à prétention amusante, il est certain que le cinéma comique n'existerait pas s'il n'y avait pas eu à la base le cirque. C'est ça qui est extraordinaire, la lier, le comique, la tendresse, et puis un tel génie de l'improvisation, du mime. Je dois dire que c'est extraordinaire. Moi, je restais les yeux grands ouverts en me disant, quelle leçon! Je défends un dialogue simple, populaire. On dit le populaire, il faut lui faire des films, il n'a pas besoin, ça ne l'intéresse pas d'observer. C'est faux, un chauffeur de taxi observe, un titi observe. Bon, or moi, je vais souvent, quand je vais voir un match de football, je vais toujours avec les populaires. Pourquoi? Parce que j'entends un bon dialogue. C'est difficile à décrire. Tout ce rythme, toutes ces hésitations qui te caractérisent, qui font que, quand j'ai vu Jour de fête, j'ai vraiment eu un coup terrible parce que je me suis dit, c'est le cinéma comique. Lorsque j'ai tourné Playtime, ce décor n'existait pas. Je l'ai inventé, je l'ai construit dans un terrain vague. Il faut préciser au grand public que vous aviez reconstitué un peu le quartier de la Défense au studio de Saint-Maurice. Pas reconstitué, non. C'est eux qui ont reconstitué mon décor. He's such an intrinsically funny man. My friends came to me and said, "Oh my God, you must go to the Curzon and see La Vacances de Monsieur Hulot." I mean, the ideas throughout that film, the ideas alone were... I mean, I was in hysterics when I saw that film. I was for it about 4 or 5 times. En général, les gens qui ont du génie, comme l'avait Tati, sont des gens tristes dans la vie. Alors, il n'était pas du tout... Il était un peu... il était hanté par une certaine forme de paranoïa. Il craignait d'être triste, je veux dire. Mais en réalité, il était follement drôle. Moi qui pensais enfin avoir une voiture, je remercie César de me l'avoir mis dans cet état-là.
évidemment, très bel hommage à Jacques Tati. Il faut quand même qu'on revienne sur ce dernier film, hein, c'est Playtime. Playtime, effectivement, il n'a pas du tout rencontré le succès qu'il espérait. Ça a été un gouffre financier terrible, puisqu'en fait, il a réalisé ce film avec d'énormes moyens. Il a, effectivement, comme on le voit dans le sujet, reconstruit toute une ville sur un terrain vague. Et c'est vrai qu'il a fait faillite, il a été obligé de vendre ses biens. Et en 1974, il a fini par céder les droits de tous ses films à une vente aux enchères. Il y a une somme absolument dérisoire. Et finalement, c'est sa fille, Sophie, qui seulement en 2001 a réussi à racheter les droits. Et c'est très triste de savoir ça, parce que de son vivant, on aurait pu quand même l'aider. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et heureusement, il nous laisse un très bel héritage. Voilà. Voilà, si vous ne connaissez pas, courez, regardez Jour de fête, Mon oncle. Les vacances de Monsieur Hulot, vous allez vous régaler, un petit peu de nostalgie. Ça fait pas de mal. Voilà. Merci beaucoup, Marie Majoglou. Nous passons à la revue de presse.